Bon, eh ben allez, ça va être parti, ça va être la Calling Station numéro 54. Alors ce soir, c'est une Calling Station un tout petit peu spéciale. On va vous expliquer ça après le décompte traditionnel. On va faire le décompte traditionnel. D'ailleurs, quelqu'un a des nouvelles de Jocal ? Non, on le voit plus depuis la rentrée là. Bon, j'espère qu'il va bien en tout cas. Il est peut-être en vacances tout simplement. Je le vois plus sur Skype, je le vois plus sur le site. Il doit être en vacances. Il a peut-être pris des vacances. Voilà. Bon, je vous propose de démarrer directement donc cette Calling Station numéro 54. Alors, décompte traditionnel, tout ça va être. Ouais, c'est parti Dambo. Ouais, c'est parti. 4. Salut Zygmunt. 3, 2, 1. Calling Station numéro 54, c'est parti! Ah non, tiens. Calling Station. Voilà, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. C'est la Calling Station numéro 54. Cette Calling Station va être un petit peu spéciale parce que ce soir, c'est pas moi qui vais animer l'émission. Voilà. Et celui qui va animer l'émission, c'est celui qui a eu l'idée de cette émission. Alors, je vais vous le présenter tout de suite. Il s'appelle Tripodex. Salut Tripodex. Salut. Salut, tu vas bien ? Ouais, impeccable. Ça va ? Ok, pas trop le trac ? Un petit peu, je pense que c'est normal. Là, je suis en train de me dire que j'aurais mieux fait de fermer ma gueule il y a une semaine. Non, mais non, tu vas voir, ça va bien se passer. Alors, j'ai rien préparé parce que justement, quand l'ami Tripodex m'a fait cette proposition d'émission, je lui ai dit ok, mais c'est toi le chef, c'est toi qui organise le truc. Et donc voilà, c'est lui qui va ce soir devenir l'animateur de Calling Station. En somme, ça va être pour toi, ça ira bien avec le sujet de l'émission, un poker et arts martiaux. Ça va être pour toi un petit passage de grade. Allez, alors c'est parti. Ok, bah, sois pas timide, hein. Parle bien dans ton micro par contre. Hein. Ça c'est important. Voilà, ouais, non, tu peux y aller, hein, plus fort. C'est hein. bon, t'entends bien? Ouais, okay. Vas-y, affirme-toi. Hein. En plus, t'es quand même un costaud. Maintenant, ça fait quelques temps que je traîne sur le forum et en regardant les profils des uns des autres, on voit souvent dans la rubrique centre d'intérêt, tiens, il y en a un qui pratique de la boxe, il y en a un qui fait du judo, un qui fait un art martial, un qui fait un sport de combat. Voilà. Je me suis dit, tiens, mais bon, peut-être qu'après, il y a vraiment des similitudes et des rapprochements. Et du coup, vu qu'il y avait ou du ping-pong, ouais, exactement. Mais je me suis dit que bon, ça pourrait être intéressant dans le cadre d'une Calling Station d'en discuter un petit peu avec des pratiquants. Ouais. Donc là, on va avoir plusieurs personnes qui vont se présenter. Bon, on a un coach qu'on présente plus trop, c'est Hercule. Alors oui, Hercule, évidemment, on va pas le représenter, tout le monde le connaît. Mais s'il est là, c'est qu'évidemment, c'est un pratiquant des arts martiaux. Il va peut-être nous dire ce qu'il fait d'ailleurs. Moi, je fais plus rien. Hein. Non, je fais du poker. Bon, tu peux retourner à la maison. Bon, tu es un ex-pratiquant, alors. Voilà, exactement. Non, j'ai arrêté. Alors, j'ai fait énormément de judo. Ouais. Voilà, judoka. Hein. Bon, très bien, on en avait déjà parlé, mais judoka, ok. Alors, vas-y, Tripo. Ouais, on va continuer le petit tour. Donc, on a notre modérateur Joey88. Ah, si salut. Salut, Joey. Salut. Ouais, moi, je fais des fléchettes. Hein. Ouais, c'est ça. Ouais. Non, j'ai fait du Nippo Kempo. D'accord. Puis là, j'ai arrêté, ça fait quelques années, parce que j'ai un genou en vrac. Mais... Alors, tu peux nous expliquer ce que c'est comme art martial, ça? Parce qu'on connaît peut-être pas forcément. C'est pas très connu, en fait. C'est un art martial japonais qui a été inventé dans les années 30 au Japon. Donc, il est récent et il a été importé en France dans les années 80.
Donc ça fait 25-30 ans que ça existe en France. Ouais, c'est jeune, hein, ouais. Voilà, puis moi j'ai eu la chance, en fait, mon sensei, c'est celui qui a importé le Nippo Kempo en France. C'était mon sensei. Voilà, exactement. T'es bien au courant, mais... J'ai pratiqué aussi le Kempo, moi, ouais, donc on en parlera peut-être tout à l'heure. Bien sûr. Ça sera toi le dernier qui va te présenter, finalement. Ça marche, donc entre-temps, il y a la place pour Chavito Miro. Voilà. Présenter, nous dire ce qu'il fait. Alors, salut à tout le monde. J'ai longtemps pratiqué le karaté Shotokan. Ouais. Et il se trouve que j'ai repris il y a quelques jours. D'accord. Après une interruption longue ou pas? Ouais, j'estime à peu près 5-6 ans d'arrêt. Et tu viens juste de reprendre. Ça, c'est intéressant. Bon, ok. Ouais. T'as pas trop mal partout? Je crois que j'ai rarement été autant cassé en deux que c'est dur hein. En ce moment. Ouais, quand on reprend ces trucs-là. C'est sympa d'être cassé. Hein. Le lendemain, j'ai bien travaillé. Il y a un petit côté maso quand même dans les sports de combat où le lendemain, tu te dis bon, j'ai mal, mais d'un côté, si j'ai mal, tu sais pourquoi. Ouais, c'est ça. Tu sais pourquoi. Clairement, oui. Ouais. Bon, et toi, Tripodex, qui a bien présenté tout le monde pour l'instant. Toi, t'es un pratiquant multitâche, multivariante. Alors, voilà, dis-nous un peu ce que tu fais, ouais. Alors, j'ai commencé donc quand j'étais petit, comme tout le monde, un petit peu par du judo, jiu-jitsu. Après, je me suis dit que c'était bien de perfectionner un petit peu les choses. Donc après, j'ai attaqué la boxe anglaise, je fais un petit peu de boxe thaï, j'ai fait du Nippo Kempo et du self-défense. Voilà. Eh ben ça va, c'est pas mal, ouais. Et un tout petit peu de Viet Vo Dao, mais je compte pas parce que j'en ai fait que 2 mois et ouais. C'était vraiment très très court. Bon, hein, toi, t'es vraiment versé dedans à fond. Et là, ça fait un petit bout de temps aussi que j'ai arrêté. J'ai pas beaucoup le temps avec le boulot et ça me chatouille beaucoup. D'accord, mais t'as l'intention de reprendre? Oui, ça c'est sûr. C'est une petite interruption comme ça. J'ai jamais l'intention d'arrêter à long terme, ça c'est clair. Bon, voilà, à l'écoute de ta présentation, on peut comprendre pourquoi je t'ai laissé les rênes de cette émission. Tu as beaucoup à ton actif d'arts différents. C'est bravo, déjà, hein, bravo. Bon, après, c'est pas se forcer. Hein. Non, bien sûr, mais bon, il faut pouvoir assumer, c'est pas évident quand même. Donc après, en fait, je voulais, c'est un petit peu dommage parce qu'on a que des représentants d'arts martiaux et pas de sport de combat. Parce que j'aurais bien aimé confronter un petit peu ça. Ouais, alors on en avait un, mais là il est dans le chat. C'est Blackclad. Blackclad est pratiquant de Krav Maga, qui n'est pas un art martial, mais c'est un art de combat de self-défense, on va dire. Qui est là, mais il a cassé son micro bêtement. Et donc voilà. C'est la différence entre l'art martial et le sport de combat. Et voilà, il a trouvé le moyen de le casser juste avant l'émission. Et donc il va intervenir parce qu'il a certainement des choses à dire. Mais le mec a pas de bol, mais faut pas taper quoi comme ça. Ouais, c'est la différence. Quoi. On voit déjà quand même qu'il y a une différence d'ailleurs entre les arts martiaux et les sports de combat. Je sais pas si vous faites une nuance. Qui faisait du karaté là dans le groupe. Alors, c'est pas un art martial, ça. Ouais. Un truc de. Je dirais pas de quoi. Excuse-moi, Hercule. Un petit peu après, les gars. De toute façon, j'ai quelques questions pour confronter un petit peu les styles et on en discutera tout à l'heure. Attends. Il y a un mec en pyjama qui attrape un autre mec et qui se roule par terre avec, qui dit que le karaté c'est pas un sport de combat. Non, si, je dis que c'est un sport de combat, que ce n'est pas un art martial. Il a dit que c'est pas un art martial. Ouais. D'accord. Pour rebondir à ce que dit Sigbon, il dit que le poker c'est déjà un sport de combat. Il y avait Tom McEvoy qui disait que c'était la chose la plus violente qu'on pouvait faire assis. Alors ça va peut-être être la première question. Est-ce que vous considérez que le poker est un combat? Un combat, oui, bien sûr, ça. Clairement, tous les sports, de toute manière, c'est des combats. Hein. À partir du moment où tu fais un sport, c'est obligé, quoi. Enfin, je vois pas de sport qui soit pas un combat de base, quoi. À partir du moment où t'as... Ouais, que ce soit un combat contre soi-même ou contre les autres, ça sera toujours... Quoi que tu fasses comme sport, ça sera toujours un combat. Je suis assez d'accord. Ah, tiens, je vois dans le chat que Player est là. Non. Un mec, Arnaud Bretagne, là, s'il a un micro, faut le faire venir aussi, quoi. Ouais, aussi, s'il fait de la lutte bretonne, je connais. La lutte bretonne, quoi, mince. Ça doit être bon, ils doivent se battre à coups de crêpes, ça doit être une boucherie.
Voilà, j'ai appelé. Est-ce qu'elle entend l'appel? Oui, bonsoir tout le monde. Ah, bonsoir, bienvenue. T'es arrivé. On n'était pas sûr que tu finisses à l'heure et finalement, t'es arrivé au début de l'émission. C'est génial. Ah, vous débutez tout juste. Cool. Ouais, on a fait 5 minutes. On a fait simplement les présentations. On est à la première question de l'émission. Alors, on va faire la tienne de présentation, les arts martiaux. Si tu viens là, c'est parce que tu connais aussi un petit peu. Un petit peu, oui, c'est mon domaine actuel. Voilà. Et d'ailleurs, tu en sors là, peut-être même. Oui, j'en arrive. Voilà. Et tu peux nous dire ce que tu pratiques comme art martial? Je vais sortir. En fait, j'ai fait plusieurs Voilà. arts. Actuellement, ce que je pratique le plus, c'est le Tai Chi Chuan. Voilà. Qui est un art interne. Tu enseignes même. Oui. Voilà. Cool. Donc les gars, on se tient bien. Hein. Ouais, et puis ça va être vachement utile aussi pour le poker, je pense. Ah, ça, on va en parler, bien sûr. Et tu en as fait d'autres aussi. Oui, j'ai pratiqué. Alors, on peut pas dire vraiment que c'est un art martial, mais parce que je suis assez pointilleuse sur le classement des arts, des sports de combat, etc. Ah, on va en parler justement. On va continuer à en parler avec toi parce que ça, justement, ça va être marrant. Ouais. Je peux trash talk très vite oui. sur la boxe ou il n'y a pas des boxeurs par là ou sur des. Il y a un karatéka si tu veux. Ah ouais. Bon, après, ça dépend du style de karaté, mais sinon, ouais. Ça peut partir assez vite en live. Alors, dis-nous ce que tu ne considères pas comme un art martial, mais que tu as pratiqué. Alors, j'ai fait de la boxe française qui, en fait, quand on touche un peu plus à la savate, c'est un peu plus dans l'art que de la boxe et que du rentre-dedans. C'est français en plus. Ouais, c'est typiquement français et assez ancien. Ouais. Et c'est assez ancien parce que c'est un art qui a été, en tout cas un sport, bon, je sais pas, c'est un sport de combat, qui a été inventé dans la rue. Et donc c'est assez vieux, quoi. C'est les combats de rue au départ, la savate. Puis après ils ont mis des règles, etc. Et c'est devenu. Alors beaucoup d'arts et de sports de combat ont débuté comme ça. Ouais, voilà, même les nouveaux, c'est-à-dire que maintenant il y a beaucoup de choses qui sortent, qui sont très contemporaines, qui ont en tout cas ces 5 ans d'ancienneté ou des choses comme ça, qui viennent pour une pure efficacité. Mais les vrais arts sont vraiment très très anciens. Ouais. C'est d'ailleurs ça qui reste. Tout à l'heure, Joey parlait du Nippo Kempo. Pour donner une idée, donc dans le Nippo Kempo, on a casque et des gants. Et en fait, lorsqu'on est dans un combat, donc ça se passe en 2 jippons. Il faut que le coup, après c'est du combat classique. Sauf que si jamais on perd un équipement, donc on a une pénalité. Et si on perd le casque, on est considéré comme mort au champ de bataille parce qu'on n'a plus de protection et le combat s'arrête, quelle que soit l'orientation du combat avant. D'accord. Donc c'est vrai que maintenant on arrive à avoir dans certains arts martiaux vraiment même des choses assez récentes parce que finalement ça date des années 30. Quand on voit par rapport à du sumo qui a presque 2000 ans où vraiment là on est en plein dans la tradition, on arrive quand même à garder même actuellement dans des choses qui sont très très axées compétition et des voies vraiment typiquement externes, ce qui est un peu opposé avec ce que pratique O, une grosse empreinte de la tradition, quoi. C'est vrai que c'est pas mal. Bon, après, d'un autre côté, là, la pure définition de l'art, donc même si c'est empreinte de tradition, je vous ai dit, j'étais pointilleuse. Vas-y, non, au contraire. Ce qu'il faut savoir, c'est que le but ultime de l'art, c'est le non-combat. C'est arriver à vaincre avant le début du combat. Donc, le casque élégant, on n'en a pas besoin. Et ouais. Donc, il faut quand même arriver à ça. Donc, c'est pour ça que tout ce qui a des accessoires, c'est-à-dire axe, gants, casque, gants, tout ça, c'est du sport de combat. C'est pas un art. Ah, ça, c'est intéressant. Tu vois, Hercule, par exemple, le summum du pain bagna, c'est de le regarder. C'est même pas besoin de le manger, tu vois. C'est pareil, tu vois. Je crois que t'as dire au judo, t'as ton pantalon, donc c'est pas un sport de combat, c'est un sport de combat, pas un art martial. Je me suis dit, qu'est-ce qui va me sortir comme le pain bagna. Oui, non, mais bon, c'est rien. Non, mais le pain bagna, on vient de voir, je sais plus qui c'est qui nous a envoyé ça, mais sur Wikipédia, et c'est certain, eux aussi, ils bannissent la mayonnaise, quoi. Bon, d'accord, ok. Bon, c'est réglé. Non, c'est interdit, quoi. Et est-ce qu'il parle des Vosges? Bon, on a fait une diversion, excuse-nous. Non, c'est très intéressant ce que tu dis là, au contraire. Non, mais parce qu'on a, juste avant que tu arrives, on était sur le pain bagna, mais c'était un petit joke comme ça entre nous. Voilà, pardon. On va te laisser continuer d'ailleurs. Après, c'est vrai que ce qui est vraiment compétition, effectivement, on est dans du sport de combat et puis l'art martial, mais on a ce dérivé qui vient à la base de l'art martial.
C'est pas comme si jamais on prend du jiu-jitsu brésilien ou quelque chose comme ça. Oui. On va être vraiment dans de l'efficacité, mais on va pas être du tout dans une tradition culturelle ou quelque chose comme ça. Je sais pas si je me fais bien comprendre. Ouais, tout à fait, ouais. Et et c'est vrai que c'est deux choses qui sont radicalement différentes. Pourquoi toi, O, tu t'es plus attiré par tout ce qui est interne? Tu peux nous en parler un petit peu? Ouais, enfin plus attiré, disons que je suis née un peu dans ce milieu-là. D'accord, ok. Donc c'est, je veux dire, je suis une pratiquante de tout premier âge. Et t'as combien de temps de pratique à peu près, si c'est pas indiscret? Ben non, je serais obligée de parler de mon âge dans ce cas-là. Ah, mais ça se fait pas, ça. Je dirais simplement que j'ai commencé à 3 ans et que j'ai donné mes premiers cours, j'en avais 16. D'accord, ok, ouais. Donc, Voilà. Je gagnais mon argent de poche comme ça. D'accord. Ah ouais, quand même. Ouais. Et puis bon, on va rester discret, mais toute ta famille est aussi dans le milieu. Bah, j'étais un peu dans ce milieu-là, ouais, c'est ce que je disais. Voilà. Okay. Donc voilà, la baignée dedans. Donc l'emmerdez pas quand vous la croisez aux tables. Ouais, c'est ça. Oui, bah justement en parlant de ça. Alors déjà. C'est pas évident la réaction par rapport aux joueurs de poker. Ouais. J'ai vécu un truc, bah, je vous le raconte, je suis un peu là pour ça aussi. Ouais. Ah oui, c'est ça le poker. Faire le lien avec le poker. Ouais. J'ai vécu 2 choses incroyables à Dublin. Tu t'es fait craquer les as. Non, ça. Ah mais en plus, oui, c'est vrai. Incroyable. Non, ça c'est incroyable par Dan 7 et j'en suis verte de rage. Mais ça. Ouais, c'est vrai en plus. Ouais, non, mais ça m'a tué. Mais c'était pas ça, c'était 2 choses. C'est que le joueur de poker, beaucoup, même sur Skype ou des joueurs de poker de mon club, m'avaient parlé de coups de stress ou d'adrénaline en jouant. Jusqu'à Dublin, jamais j'avais ressenti aucun coup de stress dans aucun tournoi live. Non, et t'avais déjà joué pour l'argent pourtant aussi. Oui, mais moi ça allait, je suis zen, tranquille. Ouais. Et donc j'ai touché ça du doigt à Dublin. Et je me suis dit, waouh, là, il y a un truc à bosser. Quelles sont les techniques que je possède que je vais pouvoir appliquer à ça? Voilà, ça, c'était la première chose que j'ai vécue un peu bizarre. Et la deuxième chose, c'est que je me suis trouvée à côté d'un joueur qui, de par déjà son... Je sais pas si j'ose vous mettre sa photo parce que je l'ai checké en photo sur Internet. Ça fait un peu délation si je vous mets la photo. Mais enfin, il a un look particulier, genre... black baroudeur tatoué, gros costaud. Ça ne dérange pas la délation. C'est Hercule. Non. Elle n'a pas dit gros. Ah si, elle a dit gros costaud. J'ai pas dit un métalleux, fou furieux. Il faut que je retrouve, je vous ai mis... J'avais noté là. Bon, enfin bref, je vais pas vous balancer la photo du type. C'est pas important la photo. Ça sera pas sur le podcast. Vas-y, continue. Ça sera pas pour le... il faut que je vous retrouve, j'ai mis ça. En attendant que tu retrouves ça, on va raconter l'histoire. Voilà, termine l'histoire et tu nous montreras après. Parce que après la photo. Et donc ce gars-là s'est mis dès le début, quand je me suis assise à la table, environ toutes les 20-25 minutes, à me donner des coups de pied sous la table. Et donc je me suis dit, la première fois il n'a pas fait exprès. Donc il s'excuse, je le regarde, je fais une remarque. Bref, 20 minutes après, une deuxième fois, il bouge un peu trop, coup de pied dans les mollets. Je dis ok. Bon, ça se passe au bout de la 4e fois. J'étais en train de jouer un gros coup. Et là, carrément, il est allé franco. Et au bout d'un moment, donc la 5e fois, je me dis ok, maintenant il n'y a pas photo, il fait exprès. Non, Zygmunt, il propose il dit qu'il avait des tics. Non, il n'avait pas de tics, c'est pas le genre. Je me suis dit, il fait exprès. Et en fait, c'était tellement petit comme manipulation pour déconcentrer, pour faire quelque chose, que je me suis concentrée moi intérieurement beaucoup plus que sur le jeu, en me disant quelle réaction il faut que j'ai à une table de poker face à une attitude aussi petite et sournoise. Et enfin, comment dire, ça m'a posé un petit problème. Ouais, forcément, ça déstabilise. Bon, au bout d'un moment, je vais vous dire quand même, je suis pas sûre d'avoir eu la meilleure réaction. Ensuite, après, j'ai mis trop longtemps, à mon sens, à réagir. Et donc, je lui ai dit, je lui ai dit en anglais, parce qu'évidemment, c'est un étranger, je lui ai dit en anglais, je lui ai dit maintenant, ça suffit, il faudrait rester correct et garder votre place, y compris sous la table. Et le gars, tu as dit bien fort au moins ou... Oui, je l'ai dit tout fort, les joueurs ont entendu. Enfin, pas fort, j'ai pas crié, parce que je suis pas quelqu'un qui crie, mais je l'ai dit clairement. Et le gars, il me fait « Oh, oh, oh !»
grosse voix de blague. Ah, j'ai retrouvé la photo. Ça te titille, hein. Elle veut nous la montrer, hein, cette photo. Hein. Ça, c'est non, clair. mais parce qu'il m'a traumatisé. Ah en ouais, fait. ouais, tu veux te venger un peu là. C'est horrible. Ouais. Et prenez la photo et lancez des fléchettes. Non, mais c'est surtout que je m'attendais pas à ça dans un tournoi. Bon, et alors, il a Attends. dit ho ho ho, et ensuite Il t'a reconnu. Il connaissait ton pseudo déjà. Voilà, il t'a reconnu. Voilà, Et en fait, ensuite c'est toi, il t'appelait, quoi. C'est un poker stratège. Et il me dit, si tu te sens mal à côté de moi, t'as qu'à te pousser, te rapprocher du croupier. D'accord. Et moi, je lui dis non, je ne bouge pas de ma place parce que si je bouge, je ne vois pas les autres joueurs de la table. Et je vois pas les tapis. Donc, on a chacun notre place, vous prenez votre place. Et du coup, et en français, j'ai rajouté, parce que il y avait des Français à la table, j'ai rajouté après en français, un coup de pied une fois, ça va, mais à 5 fois et plus, ça suffit. Du coup, tous les mecs de la table ont commencé à regarder le mec, mais vraiment avec un œil, j'allais dire, pas complaisant. C'est senti mal. Et là, lui a commencé à se sentir mal. Et c'est là où je me suis dit, non, Dieu, j'aurais dû penser à ça plus tôt. Ouais, bon, d'accord. Alors, je vous mets la photo, c'est du Facebook, donc je crois qu'il faut se connecter à Facebook. Moi, j'ai pas de compte, c'est mort. Ah, alors attends, est-ce que je vais pouvoir la mettre sur ImageHack? Non, mais te casse pas la tête. Bon, sinon te on casse perd. pas la tête, ouais, ça va pas être très radiophonique Ça les marche pas, de photos, toute manière. mais bon, Ce on contenu va le faire. est actuellement disponible. Ah. Ah ouais, d'accord, ok. Bah, moi, j'ai accès. Bon, alors moi. c'est intéressant ça. Alors là, déjà, tu as un début de réponse à la première question que je voulais poser. Déjà, d'après vous, tous autour de la table, est-ce que, première généralité, est-ce que pour vous, le poker, on peut l'assimiler à un combat? Ah, ça y est, moi j'ai la photo. Non, j'ai pas eu de bol, Hercule, avoue, hein, putain. Non, ouais. C'est horrible comme expérience. Surtout que tu vas pour te faire plaisir sur un tournoi et qu'au bout d'un moment, bah, ça te gâche totalement ton expérience parce que tu penses plus qu'à ça, quoi. Bah, disons que j'ai mis un moment à me reconcentrer, en fait. Ouais, bien sûr, ouais, c'est normal. Vraiment. Parce que j'étais dans le conflit humain avec mon voisin qui me cassait vraiment les pieds, c'était le cas de le dire, sous la table, en cachette. Et ça m'a saoulé, quoi. C'est la, c'est la première fois que je pose une question, que les invités parlent d'autre chose et qu'on me répond dans le chat. J'adore ça. Après, J'adore ça. Faire ce genre de choses, ça fait partie du poker aussi. Hein. Enfin, là, c'est un peu bourrin, sa manière de faire, Ouais, mais c'est pas- je sais que par exemple à table, j'ai quelqu'un derrière moi, enfin même celui qui est avant moi, qui est un peu weak. Bah, je vais physiquement essayer de l'écraser, de prendre la place sur son territoire, de me mettre au-dessus de lui pour augmenter sa wikitude et faire qu'il va me respecter bien plus, qu'il va beaucoup plus folder dès que je lui mets la pression. Mais là, bon, c'est peut-être un peu abusé de mettre des shoots sous la table, quoi. Ouais, Mais là, quand même des coups de pied. C'est Du bon. cacahuètes et tout. Mais faut arrêter. ce que je veux dire, c'est que ça se fait un petit peu le côté mental de venir empiéter un peu sur la L'espace case vital adversaire. de l'autre. C'est ça, ouais. C'est l'obliger à se recroqueviller dans son coin. Et donc, mais si physiquement tu es écrasé, mentalement c'est pareil. Si Ouais, mais- à partir du moment où tu fais pas l'effort de casser cette soumission, tu es soumis aussi et donc tu peux moins te défendre et tu es plus sensible à l'agression. Et alors, Et c'est vrai que ça, enfin moi je le pratique aussi en Là, live, quoi. Et alors, c'est juste- une notion qui est vraiment importante, c'est le respect. Si on rebondit sur les sports de combat et les arts martiaux, Ouais. des fois, on peut vraiment se mettre sur la gueule parce que des fois, c'est un petit peu le principe dans les sports de combat. Mhm. Et à côté de ça, il y a quand même un respect énorme pour l'adversaire en tant que personne. Et là, pareil, on peut trash talk, on peut essayer de faire un petit peu ce qu'on veut, faire des sourires, mentir et tout ça. C'est le jeu, c'est le poker. Mais après, il y a quand même un respect de l'adversaire à avoir et un comportement comme ça, c'est inadmissible. Oui, c'est Absolument. pour ça que je disais que les pieds sous la table, c'était un peu trop quand même, parce que là, il y a plus, on a franchi une limite, quoi. Et est-ce que vous Vraiment, pensez que vous, dans chacun votre C'est qui celui-là qui parle là ouais, votre expérience dans les arts martiaux vous a servi à des moments clés en jouant au poker? Est-ce que ça vous sert vraiment? Est-ce que vous avez eu des moments comme ça, un peu comme les histoires en live de Ho, mais même... Ah ben moi, jusque-là, ça m'avait servi dans le sens où, à part ce moment de déconcentration que m'a créé ce type à côté, après ça, j'ai pris un coup de stress. Ouais. Que j'avais jamais ressenti en live. Ouais. Qui est vite, que j'ai géré, hein, bien sûr. Ouais. Mais avant ça, avant Dublin, une table de poker, j'avais jamais vécu ça. Et je pense que c'est parce qu'habituellement, la pratique d'un art régulier fait que je suis relativement zen à chaque fois. Ouais. Ouais. C'est-à-dire que le vrai tilt,
la crise de rage, balancer quelque chose dans un bureau. Depuis le temps que je joue au poker, et pourtant j'en prends des bads comme tout le monde, je connais pas ça. D'accord. Bah écoute, ouais, j'allais dire exactement la même chose. Ouais. Dans ce côté-là, le côté maîtrise par rapport à un tilt. Bon, ça râle, tu vois, il y a une insulte qui va partir ou un soupir, mais jamais un objet qui va casser ou comme on pouvait voir des cimetières de souris chez Aurélien 7 ou ce genre de truc. Ça, oui, jamais un coup de boule dans un écran. Et encore, il a pas parlé des chats égorgés et tout le reste. On n'a pas parlé. Je vois Iaoi qui est là. Iao. Salut, je te salue. Alors lui, je le sais, si vous le savez pas, il fait de la boxe taille. C'est bien ça, hein, je me trompe pas. Et lui, il dit dans le chat, ça m'a servi une fois parce qu'on a voulu me voler mon fric à la sortie de cadet. Et il fait de la Muay Thai. Ah, tu fais de la. Je crois que c'est de la boxe Thai, c'est Muay Thai, d'accord. Muay Thai, c'est la forme archaïque. C'est l'ancêtre en fait. C'est l'ancêtre, ouais, c'est ça, ouais. Voilà. Justement, pour rebondir sur ta question là, sur est-ce que le poker est un combat. On peut peut-être embrayer sur la question du BRM, si tu veux bien, Iti. Absolument. Et c'est toi le chef, hein, de toute façon. Hein. Alors justement, on va prendre le temps avec Big Spin Flip. Il n'y a pas de meilleur. Le meilleur, c'est celui qui te convient. Oui, enfin, surtout si c'est le karaté que tu cites. Non, ouais, alors là, attention, Urki, là. Le meilleur, c'est 100 mètres. Là, ça va partir en vrille si tu dis que c'est le karaté ou si tu dis autre chose d'ailleurs. Hein. S'il y en a un qui est meilleur que l'autre, alors là, bon, on va pas refaire un UFC ce soir pour prouver qui est le meilleur, tu vois. On va pas se friter. C'est pas le but. Hein. C'est pas le but. Non, mais les karatékas, faut quand même pas déconner. Regarde un peu, les mecs, ils lèvent la jambe, Regarde, ils lèvent la jambe, on dirait, tu sais, les petits chiens comme ça. Après, ils tendent le pied pour qu'on le chatouille, tu vois. Ouais, il fait exprès de faire du bruit dans son micro pour pas qu'on entende. Ouais, d'accord. C'est petit. Bref, bon, Non, moi je vais rajouter une petite pique là-dessus. Je vais juste dire, on est prêt à pratiquer certains arts à certains âges de sa vie. Donc, en fonction de notre évolution, on est prêt au karaté ou prêt à autre chose, ou prêt à la boxe ou prêt à autre chose. D'accord, ouais, ça sous-entend, allez-y, les gamins, continuez à jouer. Ouais, d'accord, ok. Ça sous-entend que nous correspond à chaque moment d'évolution de l'âge adulte un art plus pointu ou plus brut, disons. D'accord. Bon, le fait que je sois attiré par le taijutsu en ce moment, tu penses que c'est mauvais, quoi. Judo, ça me dit plus trop, là, je suis plus que là-dedans, quoi. Non, mais maintenant, maintenant, se rouler par terre, c'est plutôt l'âge d'enfant, enfin. Ouais, bon. Il est ceinture noire de pain bagna, de toute façon, lui, le Hercule. Il a tous ses katas, tous ses grades. Hein. Si je fais des arts martiaux, c'est juste pour défendre le pain bagna. Ouais, c'est ça. Hop là, clac. Il les vise, il en met partout, il donne des coups de latte et tout. Tu vois. Il est marrant. En parlant de se défendre, tout ça, Boro a déjà répondu en disant qu'elle essayait au maximum d'éviter le combat. Mais vous, si on prend le parallèle... Je l'évite pas, je le gagne avant le début. Oui, voilà. C'était un petit peu comme l'histoire. Tu connais l'histoire du samouraï avec la fleur? C'est un samouraï avec son maître, en fait, qui... Enfin, je sais pas si j'ai le temps de raconter la petite anecdote. Vas-y. Donc, c'est un samouraï qui est avec son maître. Donc, bien sûr, il est tout fou. Il apprend les arts martiaux et notamment la pratique de l'épée. Et du sabre. Et il est très, très fier de lui. Il croit beaucoup en sa force. Et il veut défier un maître. Et le maître, en fait, pas le sien, un autre maître, et en réponse à son défi, il lui coupe une fleur et il lui offre. Mmh. Alors lui, il prend ça comme une offense et il lui dit pourquoi il m'a coupé une fleur, quoi. Il se moque de moi. Et le maître de l'élève, un petit peu présomptueux, lui dit de la façon à laquelle il a coupé la fleur, c'était pour te montrer l'étendue de son niveau. Et rien que de cette façon-là, il montre qu'il te domine, donc ton défi n'a pas lieu. Donc retourne t'entraîner au lieu d'aller provoquer les gens, quoi. Mmh. Et c'est vrai que c'est un petit peu ce que tu disais. Oui. Donc par rapport aux personnes donc là qui sont invitées, est-ce que vous avez un BRM comme au poker mais vis-à-vis du combattant? À savoir si vous avez un BRM aggro, c'est vous essayez dans votre club d'aller chercher le plus grand, le plus fort et partir dans la confrontation la plus difficile, la plus technique. Ou au contraire, est-ce que vous êtes un petit peu des maxi-pousses du combat et vous allez chercher le petit cadet là qui vient de débuter à 12 ans avec les lunettes? Alors, qui veut prendre la parole?
Ouais, moi, par exemple. Joey, c'est Joey qui va parler, on l'a pas entendu beaucoup. En fait, ça dépend. Par exemple, si je vois qu'il y a un nouveau qui arrive, j'ai déjà vu la chose, c'est un nouveau qui combat contre quelqu'un de plus expérimenté et qui peut rien faire en fait. Son partenaire joue pas le jeu et il l'éclate quoi. On peut. Ouais. Donc là, par exemple, je vais aller m'entraîner avec le nouvel adhérent et je vais le laisser un peu chercher. Je vais pas me battre à fond. Je serai plus dans cette optique-là en fait, moi, d'aider les autres. Et sinon, j'aime aussi m'entraîner contre les coachs, quoi, contre les sensei, parce que c'est ceux qui ont le plus d'expérience, donc c'est contre eux que je pense qu'on peut le mieux progresser. Donc moi, je suis vraiment c'est moment dépendant, quoi. Soit du tout ou rien, suivant ton état d'esprit. Voilà, moi, je suis plus dans les extrêmes, en fait. C'est soit avoir quelqu'un de clairement inférieur à moi et essayer de le tirer vers le haut, ou soit chercher vraiment quelqu'un qui a un niveau très supérieur au mien. D'accord. C'est vraiment les extrêmes, bon. Voilà. Ok. Javito, tu nous parles un petit peu Je dirais que je suis vraiment dans la même pensée que Joey. Ouais. Contre quelqu'un que je sais, du moins au karaté, qui est inférieur à mon niveau, je vais m'adapter au sien. Et du coup, je vais travailler peut-être d'autres aspects, notamment le geste, plutôt réussir mon geste, plutôt que le réussir en termes de visuel. La perfection du geste et tout ça. Ouais. Vraiment, plutôt que vraiment le montrer à l'autre que je le domine. Ça m'intéresse pas du tout, en fait. D'accord. Des fois, tu te dis, bon, voilà, on a vu tel enchaînement avec le prof la semaine dernière. Lui, il a un niveau un petit peu plus petit. Je vais essayer de lui placer l'enchaînement tranquillement. Et, ouais, voilà, tout en permettant à lui de voir les failles dans une garde. D'accord. Voilà, enfin. Travailler aussi, ouais. Ouais. Parce qu'après, rapidement, l'avantage du karaté, c'est que ça va assez vite au départ. Il y a des avantages quand même. Ça va assez vite quand même à atteindre un certain niveau. Et du coup, quand la personne te rattrape, tu peux continuer à progresser avec cette même personne. Ouais, toujours la même personne. Puis après, comme au poker, je pense qu'il y a un metagame qui s'installe. En fait, exactement. Après, il dit tiens, il est gaucher, lui, il attaque souvent de cette façon-là, donc je vais me mettre de l'autre côté, il va attaquer avec le coup de pied, donc je vais le défendre avec le coup de poing. Enfin voilà, après, c'est comme au poker. C'est rigolo, on avait cette discussion hier soir en privé sur Skype avec l'adaptation justement, effectivement, dans le combat. Et l'expérience, quand on a un peu plus d'expérience, on devine où il va attaquer, s'il va plutôt nous faire des prises de hanche ou d'épaule ou attaquer en haut ou en bas, etc. Et c'est marrant. Ouais. Tu sais que tu as des mecs, voilà, ils vont plus aller au corps à corps, d'autres qui vont plus chercher, d'autres des rapides, d'autres qui n'ont pas de cardio. Enfin, voilà, c'est vrai. Et donc l'expérience fait que quand on a un edge, comme on dit, c'est qu'on on se doute de sa prochaine attaque et comme on va anticiper, on va pouvoir parer beaucoup plus facilement. Et puis, deux choses, l'anticipation puis la vitesse aussi. Ouais. La vitesse, tu vois, il y a des gens qui sont téléphonés et d'autres, ils sont totalement prévisibles dans ce qu'ils font. Ouais. Je voudrais dire un truc justement qui est en rapport. C'est par exemple au karaté, quand tu atteins les niveaux de ceinture noire, il y a une forme de thématique par niveau. Oui. Et ça va de la rapidité et la technique au départ. Après, à ça est rajouté le réflexe, la contre-attaque. Et plus ça va et plus on monte vers anticipation et sixième sens. Ouais. Et finalement, si tu compares avec le poker sur ce point-là, il y a une similitude. En micro-limite, on va travailler surtout les lignes façon ABC. Basique, oui, bien sûr. Ouais. Et puis petit à petit, on rajoute le metagame, etc. Donc on peut trouver une corrélation. Il y a une corrélation dans le fait de gravir les échelons petit à petit, quoi. Finalement, de prendre de mieux en mieux en main son art. D'accord. Et Hercule, qu'est-ce qu'il nous en dit de ça?
Ouais, ben à peu près pareil. Hein, moi, le BRM au judo, c'était les petites limites, c'est pour faire des vidéos, et puis les grosses limites, c'est pour aller grinder. Et c'était vraiment ça. Hein, quand il y avait enfin, j'ai un peu donné des cours, moi aussi, mais pas rémunérés. J'ai pas de diplôme ni quoi que ce soit. C'était pour remplacer, pour faire ce genre de choses. Et quand il y avait des débutants, souvent, soit je prenais un peu de temps sur mon cours pour aller aider un peu, faire participer à leur apprentissage, soit des fois c'était même le maître qui me demandait. Et sinon, quand c'était le reste du temps, c'était un peu avec tout le monde, que ce soit des joueurs moyens comme des joueurs très forts. J'ai jamais eu de limite ni dans un sens ni dans l'autre. Il y a pas eu de problème. Enfin, jamais eu ce genre de problème. Et donc quand c'est des débutants, c'est toujours dans l'optique de faire travailler son jeu, de faire travailler son judo, de lui montrer, de lui expliquer, de lui faire comprendre, et puis de le faire chuter un petit peu aussi, mais tout en contrôlant ce genre de choses, quoi. Et puis bon, quand on a justement cette partie-là où tu vas exprès te concentrer sur ta technique, sur tes prises, etc., pour montrer à la personne, du coup, tu vas hausser ton propre niveau. Et enfin, j'ai donné aussi un petit peu de cours et je pense que O me dira pareil. Tout comme toi, toi, tu as eu la chance de faire les deux en tant que coach de poker. Moi, j'ai pas le niveau, mais voilà, je pense que c'est à peu près pareil. Entre les élèves au poker, on a un son bizarre là. Oui, il y a une tronçonneuse derrière quelqu'un. C'est moi là, j'essaie un nouvel art martial. Très bon. Ok. Il est pas terrible, hein, finalement. Enfin, on y c'est laid celui-là. D'accord. Donc on va peut-être enchaîner sur la question suivante. D'accord. Pour moi, c'était les arts martiaux et le poker. Donc l'un séparément de l'autre. Est-ce que pour vous, c'est un défouloir ou un canaliseur? À savoir si c'est le principe des vases communicantes ou pour vous les deux sont des défouloirs ou les deux des canaliseurs. À vous d'en parler un petit peu. On va honneur aux dames. On va commencer par vous. Waouh, il faut déjà que je comprenne ta question. Ouais. Alors, pour moi, clairement, l'un et l'autre sont des jeux. Ouais. Voilà, pour moi, ça, c'est clairement ça. Donc, le jeu est fait pour quoi? Pour amuser, se défouler, s'éclater et rigoler. Et c'est pareil pour le poker comme pour mon art. C'est la même chose. Alors, après, ça n'empêche pas une certaine rigueur du travail, de l'entraînement. Dans les deux cas, pour moi, c'est un peu pareil. Donc, j'arrive pas à comprendre trop ta question. Alors moi, ça me fait réagir ça, ce que je me demande quand même. Alors, est-ce que j'ai bien compris la question, moi, ou, je sais pas, par rapport à ta réponse, ça va quand même vachement dépendre du niveau, parce qu'au poker, ok, c'est un jeu. Ça, au départ, c'est un jeu, on est bien d'accord. Mais quand il y a des gens qui commencent à en vivre, ça devient déjà un jeu soit dangereux, soit ça devient plus un jeu, ça devient un travail pour certains, et donc on aborde plus la même. Non, ça reste un jeu à mon avis pour tout le monde, parce qu'à partir du moment où c'est plus un jeu, ça devient très compliqué. Enfin, pour moi, en tout cas, je sais que malgré tout ce que j'ai fait, la résistance mentale que j'ai au tilt et à ce genre de choses, je pense être vraiment assez doué dans ce domaine. Et mais je suis persuadé que le jour où c'est plus un jeu, je ne pourrai pas. Le jour où je ne joue, où c'est plus un amusement, je ne pourrai plus vivre de ça, parce que ça sera ingérable. Mentalement, ça sera ingérable. Alors que là, je crois que Joey, il n'a pas du tout la même idée que toi là-dessus. Ah ouais. S'il veut bien confirmer. Ouais, moi je prends plus trop de plaisir à jouer. Moi, je joue vraiment pour l'argent. Voilà. Là-dessus, donc c'est vrai que j'emmagasine un stress assez conséquent, on va dire. Mais je trouve ça vraiment malsain parce qu'après, voilà, justement, à cause de stress que tu subis en permanence, ça devient, enfin, c'est limite l'enfer, quoi, du coup. Si t'as pas le côté positif du poker, si t'as que le côté négatif et le fric. Non, c'est pas ça. Non, je prends du plaisir par moment, je prends du plaisir à jouer un MTT. Mais on va dire que parfois, je me force à faire des sessions où je pourrais faire autre chose, parce qu'il y a l'aspect financier derrière. Oui, mais c'est pareil dans le sport. Parfois, tu t'obliges à pratiquer parce qu'il faut gagner ta vie ou qu'il faut la régularité. Ça, c'est pareil. Je parle que de manière standard, ça plaît quand même. C'est quand même un jeu de manière standard, disons 80% du temps, 75% du temps, ça va être que du plaisir. 15% du temps, ça va être du plaisir et de la frustration, et puis 5-10% du temps, ça va être de la frustration, t'as pas envie, mais il faut le faire. Enfin, pour moi en tout cas, je pense que c'est comme ça, c'est pas possible pour toi, oui. d'en vivre à 100% sans que jamais ce soit une frustration, c'est quasiment impossible. Non, c'est sûr que c'est pas une frustration, non, pas à ce point. Mais on va dire que c'est plus les mêmes émotions que
que quand tu débutes, si tu veux, quand tu découvres les choses, tu découvres un nouveau contexte. Vraiment, je sais qu'à mes premières fois, quand j'ai compris ce qu'était un 3-bet bluff, je veux dire, dès que j'apprenais quelque chose, j'étais super motivé. J'ai plus cette magie du jeu. Je prends toujours du plaisir, c'est sûr. Je prendrais pas de plaisir, je jouerais pas. Bah, tu vois, c'est ce que tu disais, pas prendre de plaisir, c'est pas possible, quoi. C'est impossible. Bon, je pense pas. C'est vrai que c'est difficile. Pour si vraiment pour clarifier la question auprès de haut, en fait, c'était en fonction des gens. Il y a des gens qui sont plus stressés de nature et eux, ils vont avoir besoin vraiment d'un défouloir pour déverser en fait leur trop-plein. Et d'autres, au contraire, eux, ils vont chercher un calme, en fait, une sérénité. Ils vont être hyper énervés dans leur vie quotidienne. Et du coup, pour eux, ça va permettre de contenir en fait cette frustration-là. Oui, mais en fait, pour moi, ça fait qu'une chose ce que tu dis là. Ouais, je suis assez d'accord aussi. C'est soit tu sais gérer, soit tu sais pas gérer. D'accord. Donc l'un et l'autre, tu essayes d'apprendre à gérer. Donc en gros, c'est le parfait mix parce que ça. Ou ça tu élimines. En fait, ce dont tu parles, tu dis les gens ont besoin de se défouler. C'est juste parce qu'ils ne savent pas gérer qu'ils ont besoin à un moment donné de lâcher une soupape avec violence, tu vois. Ouais. Alors que si petit à petit, ou des enfants, des petits, on t'apprend à gérer petit à petit, tu vois, tranquillement, de la même façon que tu apprends à marcher. C'est naturel. Oui, puis tu n'as plus besoin de ce défouloir. Ouais, ça fait partie de la vie et puis c'est tout, tu te poses même pas la question. En fait, c'est comme une cocotte minute, c'est-à-dire tu relâches la pression petit, et ça pète jamais. Tu vois. Ouais, c'est vraiment ça. Je sais que moi, quand je faisais du judo, j'étais vachement serein de manière standard. Et quand mes périodes où j'ai arrêté, là, moins cette dernière période, c'est peut-être grâce au poker, j'en sais rien. Mais toutes les périodes où j'ai dû arrêter pour des problèmes de santé, pour des problèmes d'impossibilité, j'étais hyper nerveux et je savais qu'il fallait que j'y retourne. J'avais un besoin que je ne sentais pas. C'est un manque que j'avais pas pendant que j'en faisais. Je me rendais pas compte à quel point ça m'aidait de relâcher, de taper sur la gueule de mon voisin. Ça me permettait d'être bien tous les jours quand je me lève et jusqu'au soir. et de ne plus le faire, de ne plus avoir ce moment où je vais taper sur mes potes et puis ils vont me taper dessus aussi et puis on va se ramasser la gueule. De plus avoir ça faisait que j'avais cette accumulation que je n'avais pas appris justement, comme tu disais, à relâcher autrement que par le judo, parce que pareil, j'en fais depuis que je suis gamin et que j'ai jamais appris à gérer ça autrement, et de plus l'avoir, ça me stressait horriblement, ça me portait énormément sur le système. Eh ben c'est marrant, j'ai exactement la même réaction que toi. Moi aussi, pareil. Je sens, comme je suis un retraité comme toi. Un retraité du judo, tu veux dire? Du judo, bien sûr. Et ben, je sens que j'ai beaucoup moins de sérénité, que je peux m'énerver plus facilement, que je peux partir en tilt plus facilement, alors que à l'époque où je pratiquais, ça m'arrivait jamais, quoi. Voilà. Là, je l'ai plus. Très rarement. Depuis que j'ai réarrêté, là, il y a 3 ans, peut-être maintenant, 2 ans et demi, 3 ans, je l'ai pas. J'ai pas ce manque. Je pense que j'étais vraiment au bout, que j'ai lessivé mon corps et qu'il y a plus d'énervement qui reste dedans. Mais je sais, j'ai plus ce manque. Ouais, parce que toi, tu t'es fait mal aussi. Ouais, moi je me suis complètement détruit. Ouais. Moi je me suis pas détruit non plus. Trop loin dans la violence. Le judo, c'est traumatisant pour les articulations. Ah mais ça fait mal. Ouais. Bah, de tous les arts martiaux que j'ai fait, et pourtant j'ai fait des choses violentes. Hein. J'ai fait donc le taijutsu comme je disais tout à l'heure. J'ai fait de la boxe thaï, j'ai fait du jiu-jitsu. Donc j'ai fait des arts martiaux qui cognent, où tu tapes pour taper, pour se faire du renforcement, faire ce genre de choses. Mais je suis jamais fait mal autant que ce que j'ai souffert en judo. Ouais, parce que c'est des chutes, c'est 180 kilos tout d'un coup sur une épaule, parce qu'on tombe tous les deux et puis tous les deux il y a le poids sur l'épaule, c'est sur une nuque, c'est 180 kilos sur une nuque. Tout ça tu l'as pas dans les autres arts martiaux. Tu te prends une pêche à un mauvais moment parce que t'as tenté une esquive et puis finalement c'était pas le pied qui partait, c'était le poing, tu te l'es pris en plein dans les dents et t'as foncé dessus. Bon tu vas avoir des étoiles pendant 2 minutes, mais après c'est oublié, tu vas peut-être avoir mal au nez, saigner un peu, mais c'est fini rapidement. Oui, et puis il faut dire que les chutes dont tu parles, c'est une répétition, violent. Une répétition, c'est des dizaines par jour, quoi. Ouais, et ça, quand il y en a une violente, ça casse beaucoup, quoi. Ouais. Et toi, Chavito, ton avis sur la question? C'est vrai qu'on t'entend pas beaucoup. Non, je disais que
suis vraiment d'accord. Chavito, alors, il y a toujours eu une rivalité, mais saine entre les judokas et les karatékas. C'était évidemment pour plaisanter, hein, si on nous écoute. Oui, non, mais pas de problème. C'est même pas à toi que je le dis, mais c'est aux gens qui nous écoutent, parce qu'on voyait normalement 2 ou 3 petites vannes aux karatékas. Non, on respecte les karatékas, hein, ils sont bien pratiques pour passer la serpillière quand on a fini notre... C'est ce que j'allais dire. Voilà, et ça ça existe depuis tout temps. Voilà, ça existe depuis tout temps, cette petite rivalité. C'est comme les joueurs de tournoi et les joueurs de cash game, il y a toujours des petites piques. Voilà. Je sais pas, moi je l'ai pas connu en fait. Quand je faisais, au karaté, jamais on s'est mis à parler des judokas ou quoi en fait. Parce que vous avez rien à dire. Non, c'est notre truc, c'est tout. C'est un bon art martial. Non, mais tous les gars en parlent. Moi qui suis du milieu, si. Toi, tu connais très bien. Je les connais. Et tu connais des gens très très haut placés. Et ils balancent aussi. Ils balancent aussi. C'est une tradition, c'est une tradition. Je viens peut-être d'une minorité alors. Ouais. Je sais pas. Non, mais sinon, je dis ça, mais c'est très, j'aime bien aussi. Enfin, mais c'est bon enfant. Je respecte ceux qui, juste, le problème, ce que je reproche, moi, c'est que beaucoup voient ça plus, comme on disait tout à l'heure, comme un sport de combat, comme un art martial. Ouais. Et ils sont là pour taper, et c'est tout. Et c'est ça que je reproche, alors que le judo, moi, je l'ai toujours fait dans l'esprit traditionnel, en nous enseignant, en nous disant, depuis que j'ai 6 ans, on me dit, voilà, il y a tel code de valeur pour le judo. Le code moral, c'est ça, tu dois le connaître, tu dois l'appliquer, et c'est comme ça. Autrement, il n'y a pas de choix. Et c'est une Sinon, vraie tu dégages éducation. tatami. C'est une vraie éducation pour la vie, la notion de respect de l'autre. C'est vraiment, vraiment une très, très bonne école, quand c'est bien enseigné. Moi, je peux vous raconter quelque chose sur le karaté, la vision que j'en ai, du moins le Shotokan. Vas-y. Si moi j'y suis et puis les personnes avec lesquelles j'ai pu suivre des cours c'est pas du tout en fait justement dans cette optique de taper et de faire vraiment du combat. Parce que quand tu pratiques le Shotokan, finalement, tu es beaucoup plus axé sur ton corps et l'entretien finalement du corps. Que sur vraiment être capable de se battre dans la rue ou faire du combat. Et alors après, je sais pas si ça vient du Shotokan en soi ou du prof que j'ai eu et vers lequel je suis retourné actuellement, qui est dans cette vision-là des choses, pas de compétition, tout sur le mouvement, la répétition du mouvement, rapide, très lent, etc. Donc finalement, c'est peut-être plus sain que certains autres karatékas qui, comme vous semblez le dire, sont dans. Il faut dire qu'il y a plusieurs écoles de karaté aussi. Mais c'est pareil. Comme dit Matchbox Baby là sur le chat, c'est pareil aussi pour le judo. C'est que ce que je dis là, que le judo ça se pratique comme ça, c'est pas vrai partout. Il y a des endroits où ça devient un sport et pas un art martial. Et c'est dommage, je trouve. Mais bon, je suis persuadé que c'est pareil pour les karatékas. Hein. Je dis ça pour rigoler à chaque fois que je dis ça. Hein. Je respecte tout à fait cet art martial lorsqu'il est fait comme un art martial. Tout à l'heure, Hercule, tu parlais de canalisation. C'est parce qu'il avait un problème dans sa baignoire. Non, mais c'est là que, moi, je me suis reconnu dans ce que tu disais au niveau du comportement qu'on peut avoir, où on est calme, finalement, quand on fait la pratique de l'art martiaux ou même, finalement, de n'importe quel sport. Oui. Et moi, je l'ai commencé pour cette raison. Mes parents ne savaient plus quoi faire de moi. J'étais vraiment... au départ, je faisais du foot et je passais plus de temps à tacler, à courir, à me rouler par terre et à pas suivre le ballon. D'accord. Du coup, en arrivant au karaté, ça m'a remis, je pense, en phase avec T'as pas trouvé le ce ballon. que disait Oo quand elle parlait d'échappement. Et jamais de ma vie, après, j'ai été excité, énervé ou quoi. Je suis toujours resté calme. D'accord. Et est-ce que, là on en a parlé un petit peu, justement de la différence entre les sports de combat et puis les arts martiaux, et le poker, il y a quand même un esprit de compétition dans le poker. Est-ce que vous, nous Hercule au judo, quand tu arrives ceinture noire, tu es obligé de passer de toute façon par la compétition. C'est un passage obligatoire, sinon tu passes pas tes grades. Après, je suis pas certain vraiment. Je crois qu'il y a des possibilités juste avec des katas de pouvoir faire ça, mais c'est assez compliqué. Enfin, moi, à mon époque, c'était kata plus. Normalement, une de manière standard, c'est ça. Voilà. Si tu fais tes combats, tu fais tes katas. Bon. Voilà. Après, je crois qu'il y a moyen de faire des katas à un autre niveau qui permettent d'avoir l'équivalence de passer ta ceinture noire si t'as pas fait les combats. D'accord. Ok.
Après, c'est peut-être réservé à certaines personnes, j'en sais rien. Bon, mais est-ce que justement, OO qui a parlé d'une manière, on va dire, plus spirituelle des arts martiaux et non pas sur un mode de compétition? Tu veux que je te dise par rapport à ce que vient de dire Hercule? La ceinture. Bon, allez, je vais trash talk un peu. C'est un business inventé pour les Occidentaux pour faire du fric. Point barre. Ouais. Le système de grades, de ceinture, de tout ça, avant, dans le temps, ça n'existait pas. Il y en avait deux. C'est super récent. En fait, il y en avait deux. Il y avait ceinture blanche et ceinture noire. Non, c'est soit tu travailles ta base, soit tu es débutant, entre guillemets, mais moi je préfère dire tu travailles les techniques de base, soit tu travailles les techniques avancées. C'est tout. Oui, c'est ça. Mais après, blanc, jaune, orange, enfin tous les trucs du judo, là, de toute façon, c'est arrivé avec le judo notamment. Ouais. C'est du business. Mais il y a les mêmes en karaté. Hein. C'est les mêmes, oui, mais bien sûr, ça s'applique maintenant presque à tout. C'est du business. Même les kimonos de couleur, c'est pareil, c'était pour lisser les inégalités sociales. Hein. Pour que le kimono était blanc. Ah, ça, c'est pour la télé, ça. Ouais, c'est pour la télé. Ça, c'est pour la compète. Dans certaines compètes, t'es obligé d'avoir le bleu et le blanc. Dans certains sports de combat, il y a des kimonos de couleur. Des bleus. Oui, mais c'est pour amuser la galerie, c'est du show. Non, mais c'est vrai, quand je dis pour la télé, c'est du show, ça. Hein. Ouais. Et puis en judo, c'est pas un kimono, c'est un judogi. Ouais, enfin, ça reste un kimono quand même. Non. Le kimono est un habit traditionnel. Voilà. Mais normalement, c'en est pas un. Enfin, moi, on m'a toujours dit que c'était un judogi et que ça ne pouvait pas être assimilé à un kimono, même si kimono est une appellation assez vague, assez large, disons. C'est assez générique, mais... Enfin bon, après... Bon, c'est un détail, ça. Ouais. Enfin, toujours est-il que tous ces trucs qui ont été inventés, c'est sûr que ça sert pas à grand chose. C'est pareil, j'ai jamais trop fait la course au grade, jamais trop fait la course à la ceinture noire ou à ce qui est au-dessus. Non, ça sert en fait au regard de l'autre. C'est-à-dire que les gens vont se reconnaître dans le regard des autres et pas soi-même. C'est-à-dire qu'ils vont montrer à l'autre, mais moi je suis jaune, orange, marron, ceinture noire, et reconnaissent en fait leurs compétences dans le regard de l'autre. C'est ça le système occidental. Alors qu'en fait, au niveau de l'art en lui-même, même là-bas, et quand on est avec les puristes, enfin, je sais pas comment vous expliquer ça, mais moi j'ai tellement traîné dans le milieu et discuté avec des gens, mais d'une pointure, enfin des gens super calés, que comment vous expliquer ça en 3 mots, c'est simplement les pros, les passionnés n'ont pas besoin de ça. On n'a pas besoin de regarder l'autre qui voit lui-même notre ceinture. C'est une notion dont on se fout complètement. D'accord. Finalement, c'est de l'intimité. C'est juste tu fais, et c'est tout. Il n'y a pas le jugement. Moi, je débarque dans un cours étranger, enfin quand je dis étranger, que ce soit en France, en Europe ou ailleurs, j'ai pas besoin, chez nous déjà, il n'y a pas ce système de ceinture, donc ça c'est... Et il n'y a pas à annoncer son niveau. On arrive, on pratique, on est ensemble, c'est cool. Bien entendu, au fil de la pratique, les gens vont regarder d'une façon ou d'une autre, mais peu importe. C'est pas le but. Je sais pas si j'arrive à vous faire comprendre la nuance de l'inutilité, c'est juste. Et surtout que ça représente même pas un niveau de toute manière, donc ça représente un âge. C'est très scolaire, Même pas l'ancienneté, ça représente rien. C'est un âge pour l'avoir et puis c'est tout, quoi. Enfin, bref. Enchaîner sur une note un petit peu plus légère, peut-être. Vas-y, Tripodex. On est là quand même pour s'amuser, parce que là, c'est une petite... alors, vous êtes tranquillement assis derrière votre PC, vous êtes en train de grinder, et là, il y a un fiche qui vous suck out, mais cave sur cave, il vous en prend une dizaine. Et, j'ai vu ça ce matin, là. Non, juste à côté, peut-être tu l'as su, juste à côté, t'entends... en fait, c'est le fiche en question. Qu'est-ce que tu fais? Tu tapes? Ah, c'est ton voisin. Ah, d'accord, ouais, ok. Oh là là. Ah non, moi je l'invite au casino. Je l'invite à faire du heads up à la maison, j'en sais rien, mais je vais pas y taper dessus. C'est mon gagne-pain sur long terme, quoi. Ouais, je pense que le mieux, ça serait, tu veux pas qu'on joue ensemble c'est ça, chez toi ou chez moi? Ouais, c'est cool. Dis-moi quand c'est que tu te connectes, comme ça on va sur la même table. Ouais,
Ouais. Ah, c'est clair, quoi. Ce shark, Hercule est un vrai shark. Ah, mais Ah ça ouais, m'énerve- moi, ça m'énerve jamais. Moi, j'en ai perdu du fric contre des débiles et je l'ai eu tout à l'heure, je l'ai eu l'autre soir au casino. Enfin, moi, je suis content de les revoir, quoi. Les mecs comme ça, c'est ouais, viens. Et puis je lui dis, ouais, vachement bien joué. Ah, putain, ouais, tu m'as bien eu, tu vois, ce genre des trucs pour que le mec, ce soit mon pote et puis qu'il ait envie de jouer avec moi, quoi. Ouais. Bah, je crois que c'est la meilleure réaction, ouais. Ouais, je suis, Ouais, ok moi, je avec suis assez ça. d'accord aussi, quoi. Après, c'est traître, hein. C'est vraiment salaud, mais c'est le poker, quoi. C'est le poker, Ouais, mais enfin, il a qu'à pas faire n'importe quoi aussi. Il a quand même prendre mon fric non plus. Mais moi, je Ouais, c'est l'encourage à faire des conneries, quoi. Ouais, c'est ça. Moi, je dis ouais, vachement bien joué. Putain, je t'avais pas vu, je t'avais pas mis là-dessus. C'est comme un mec. Enfin, je me rappelle une fois, j'ai paire de 2, je raise flop tout pourri, style as dame 10. Je compte bet, il colle, turn. Il y avait un tirage flush, il est rentré. Le tirage quinte, il est rentré. Il y a tout qui est rentré. Putain, je dis je check, il check. Et puis river, il envoie un min bet. Il envoie 20 dans un pot qui fait 280, quoi. Ouais. J'ai dit, mais c'est pas possible, qu'est-ce qu'il me fait? Et puis j'ai tank pendant toute ma time bank pour voir je colle pas avec ma paire de 2, mais je bats plus rien, il y a tout qui est rentré. Puis finalement je dis bah je colle, quoi. Et puis je colle, et puis le mec il avait rien, il avait R, et puis bah, il a tenté un bluff, tu vois, le bluff à 20, et j'ai failli passer. Et je dis ouais, vachement bien joué, j'ai failli passer et tout, c'est trop bien et tout. Et du coup il me l'a fait 3-4 fois. Là c'est jamais passé, hein, forcément. Voir quand j'avais rien qui me le faisait, je relançais, quoi, et puis il faut le dé. Énorme. Et toi, Chalito? Bah, je sais pas trop. En fait, je suis un peu bonne pomme quand même. Ce qui fait que je l'encouragerais pas dans le fait de recommencer, mais j'essaierais de le croiser dans la cage d'escalier, tu sais, genre avec un magazine de poker, et puis pour lancer la discussion. Et du coup, Avec je proposerais un échange d'analyse demain et voir à repérer plus de défauts chez lui, peut-être. Tu lui colles le SHC sur la boîte à lettres ou... Oui, ou tu te sponsorises après pour Poker Stratégie. Hein. Ouais. Le parrain, pardon. Ah, tu es fou, jamais. Non, il faut pas lui apprendre à jouer. Fiche perso, je vais pas l'envoyer chez Poker Stratégie, quoi. Mais je suis Mike, bonne il va pomme, pas moi, être je pense. content. Le jour où il est broc, je veux bien l'envoyer chez Poker Stratégie, mais pas tant qu'il a du fric à lâcher, quoi. Mince. Un petit jeu fiche. Ok. Autre question que j'avais, c'était est-ce que vous pensez qu'il y a des rapprochements entre les disciplines dans les arts martiaux, sports de combat, les disciplines dans le poker? Comme Hercule, bon, on sait que c'est un peu, voilà, c'est un judoka, il est un petit peu pas trop de coups, donc il fait du sit and go, quoi, c'est pas trop violent. On sait qu'on avait dit ça. Et Ouais, des variantes de Tarlouse, quoi. Ok. Ouais, du FL, bon, enfin, elle en faisait. Et Vissa, il faisait du full contact et il fait du cash game short-handed. Ouais. Qu'est-ce que vous pensez qu'il y a un lien entre les deux? Ouais, je dirais que comme aux arts martiaux, je pratique un peu de tout. D'accord. Donc peut-être, je sais pas, mais... Non, mais je pense que l'approche initiale doit correspondre à un trait de caractère et à une similitude. Oh, elle Après, cherche. on peut changer de variante, bien sûr, et évoluer son jeu, parce que c'est le but. De la même façon qu'on peut changer d'art, puisqu'à chaque période correspond un type d'apprentissage ou une pratique ou un prof, hein, parce qu'on trouve la plupart du temps le prof qui nous correspond. Et c'est un peu pareil, je pense, pour le poker. On débute en fonction des traits qu'on a. On est tout simplement attiré vers un truc. Enfin, après, il y en a, ils choisissent une variante, ils la choisissent même pas, quoi. C'est par hasard. Il y a des gens, ils s'inscrivent sur Poker Stratégie, découvrent les stratégies, ils s'y mettent, quoi. Et mais moi, c'est ce que j'ai fait. Je connaissais pas le poker. J'ai commencé fixe limite. J'ai un peu zappé sur le no limit. J'ai un peu cherché mon point. Enfin, et puis je suis revenu au fixe limite rapidement. D'accord, ouais. Mais le point .com, bon après le point .fr fait que j'ai dû changer, hein, et je m'adapte. Ouais, ça n'a pas le choix. Mais sinon, c'est clairement ce qui me correspond le mieux, oui. Mais plus ça va avancer, plus elle va arriver vers sa perfection et son truc ultime, l'ultimate bet de haut. L'ultimate bet, ouais, ça va être genre de gagner, laisse-moi finir, de gagner sans jamais mettre un jeton sur la table, quoi. Non. C'est le zen total, la zénitude totale, la plénitude, la sérénité de haut player. Ça va arriver dans quelques années. Méfiez-vous, si elle met pas un jeton sur la table, vous avez perdu. Ça arrive, hein. Avoir un ROI positif, ça s'appelle un plan épargne logement.
Et toi, Joey, t'en penses quoi, le rapport entre, je sais pas, je sais que tu fais du sit and go heads up. Ouais, bah moi, c'est plus ça. C'est vraiment le combat pour moi, c'est du 1 contre 1, donc j'apparente plus ça à du heads up, ouais. Vraiment essayer de dominer l'autre et puis aussi toujours se surpasser, toujours se remettre en question, s'analyser, comprendre ses erreurs, combattre contre des plus forts pour apprendre. Voilà, c'est vraiment ça, quoi. Le heads up. Se battre pour le contrôle de la room récemment, là, j'ai vu le post. Hein? C'est qui ce gars? Enfin, je sais pas si c'est ce post. C'est qui ce mec là qui vient de cite? Non, mais c'est gênant, c'est quand le mec il te cite pendant 5 heures d'affilée. Ça me dérange pas de l'affronter. Mais non, c'est quand un joueur bon te cite pendant 5 heures d'affilée 3 soirs de suite, t'en as marre, quoi. Ah oui, non, mais c'est pareil, il y a un rapport encore, justement. Mais c'est psychologique, hein, ça fait partie. Bien sûr. Non, mais c'est un truc pour gagner le territoire, ça. C'est un peu. Ouais, c'est ça. Ouais. Une bagarre psychologique, un peu. Ouais, mais ça, on y revient. Ouais. Et niveau sensation, vous avez. Oh, j'ai oublié Chavito. Tu voulais réagir? Non, mais lui, il sert à rien. Là. Non, mais c'est une question d'affinité, en fait. Finalement, tu te sens à l'aise dans une variante de poker par rapport à comment toi tu réagis dans la vie et tu choisis peut-être ton art martial de la même façon. D'accord. Donc ce serait quand même assez proche, ce qui m'amène à la question d'après. Est-ce que pour vous les sensations de plaisir sont les mêmes, je sais pas, quand vous gagnez un gros pot ou quand vous gagnez un combat ou quand vous effectuez un Tao ou un kata parfaitement? Est-ce que c'est différent? Est-ce que c'est... Personnellement, c'est pas de la même nature. Non, pas du tout pareil non plus. J'ai aucun rapport. Quand tu fais un dans ton martial, est-ce que tu regardes? Non, pareil, je vois aucun rapport entre les deux. Ouais. Quand tu te prends les pieds entre les deux tatamis, là, tu vois, c'est le bad beat. Ouais, mais je sais que j'adore me faire défoncer finalement. Ah ouais. C'est bizarre. Ça ne regarde pas. Non, mais tu sais, quand tu rentres chez toi, que t'as mal à tous les bras, t'as mal dans les côtes, dans les jambes, et puis se prendre un bad beat, ouais, enfin, c'est une montée de sensations qui se rejoint, je pense. Tu peux passer t'es content d'avoir bien fait ton truc et ça passe, ou t'être fait rétamer. Une montée de sensations quand tu te fais défoncer. Ça va rester dans les annales. Alors, on dit un petit au revoir à Mike. J'ai vu qu'il était dans le chat. Salut Mike. Salut Mike. Merci d'être passé. Finalement, dans vos arts martiaux, c'est pas ça que vous aimez, la sensation d'avoir mal? Dans les arts martiaux, un petit peu perso, au poker, j'ai jamais été content de me prendre un bad beat. Mais c'est pas que je suis content, mais c'est finalement de passer d'un type d'émotion à un autre. Tu jongles, tu te sens vivant. Ouais, ça c'est clair. Ouais, dans ce côté, le côté décharge d'adrénaline, tu veux dire. Là, oui, c'est vrai que c'est proche. Même si la sensation, je trouve qu'elle est quand même totalement différente. C'est vrai que t'as une montée d'adrénaline. Ça, c'est vrai. L'émotion. Même qu'en combat. C'est pas du tout la. J'ai pas ce. Non, parce que là, vous repartez sur le principe de sport de combat et pas d'art. Hein. Moi, je suis plus porté kata, mais vraiment la maîtrise de ce que je fais, la compréhension du geste. Comme au poker, je préfère comprendre les concepts, ce que je fais, pourquoi je bête, pourquoi je check. Après, il y a des gens qui apprennent à coups de trick, si on peut dire. Donc, plus ils en prennent plein la gueule, plus ils apprennent. Ouais. Et puis, il y en a d'autres qui n'ont pas besoin de ça. Qui n'ont pas besoin de bad beat énormes pour comprendre les choses ou pour avancer. Enfin, je sais pas comment dire, mais je pense que c'est pas la même chose quand même. Ouais, non, c'est sûr, c'est différent. Mais c'est pour ça, après, c'est des questions, on en parle, hein, chacun donne son avis. Donc, Blacklad dit, le kata, c'est bien, mais si tu mets pas en situation, c'est pas évident. Alors, un kata, c'est pas forcément une situation... Après, ça peut être des mouvements de combat, mais c'est aussi pour du positionnement, pour de la respiration, pour du travail musculaire, du travail de l'équilibre. Il y a pas que ça, c'est beaucoup de choses, un kata. Un kata, c'est complet, hein, c'est y compris l'aspect martial. Hein. Il y a tout dedans. Il y a y compris l'application. Au final.
La compétition, ça m'a jamais attiré, mais les katas, par contre, c'est vachement intéressant, quoi. C'est là où tu vois tout. Mais en tu comprends général, toute la vitesse, tu comprends le pourquoi, le comment, d'où c'est que ça vient, d'où c'est que ça va, et pourquoi il y a eu des évolutions, et tout ça, c'est vraiment quand tu te penches à fond sur la chose que tu étudies. Et c'est en faisant les katas que tu vas. Enfin, au judo, surtout, c'est là que tu vas chercher tout ce genre de choses, quoi. ouais, mais Black, il dit, c'est si tu fais pas la mise en situation, tu te comprends pas parfois. Mais Black, normalement, un prof qui t'apprend un kata, t'apprend la mise en situation qui va avec. Si on te le fait pas faire, c'est que c'est pas un bon prof. Tu vas faire le kata tout seul et puis après il va y avoir 3-4 personnes qui Ouais, vont c'est ça. faire les mouvements qui déclenchent ce que toi tu dois faire dans le kata. Exact. Et ça, il n'y a rien de mieux, c'est formateur. Et c'est beau. Ouais, vraiment formateur. Après, les katas en judo sont assez différents de ceux dans les autres arts martiaux, vu que ça se fait à deux, et que c'est justement de la réponse. Il y a telle action, et je donne telle réponse en fonction de l'action qui est prédéterminée, bien sûr. Alors que dans la plupart des autres arts martiaux, ça se fait tout seul. Ça se fait tout seul contre un combattant imaginaire, ouais. C'est ça, ouais. Donc c'est pas pareil. C'est vraiment très différent. Je crois qu'en Aikido, ils ont aussi des katas à plusieurs aussi, mais je suis pas certain. Après, j'ai fait un jujitsu, les katas aussi, et c'est pareil, ça se fait à deux, contrairement à tous les arts martiaux dont on parlait depuis tout à l'heure. Ils utilisent les armes, en fait. Ouais. Voilà. Okay. Bon, en judo, si tu faisais des galipettes tout seul pendant ton kata, ça ferait bizarre. Ça fait bizarre. Ouais. C'est le côté contact qui oblige un peu. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est vrai que ça serait assez rigolo vu de l'extérieur. Ouais. Certaines prises, ça donnerait pas mal. Il Ouais. y en a, il y en a, tu es pas obligé, mais tu les fais un peu dans le vide, bien sûr. Mais et le plus dur, c'est quand tu te prends un kataguruma, tu vois. C'est ça. Imaginaire. Et je pensais justement à celle que tu fais, pas que tu te les prends, mais que tu fais, que tu travailles sans l'adversaire. Ça va être le kataguruma, qui est une posture très spéciale quand même, où tu dois mettre ton corps dans une position d'équilibre assez précis, parce que sinon ça marche vraiment pas. Donc tu peux travailler un peu tout seul aussi, mais il y a quelques prises comme ça, oui, effectivement. Et comment tu gères, Hercule, toi qui joues plus en live que moi? Enfin, moi, j'ai ressenti ce coup de stress, d'adrénaline dont tout le monde parlait pour la première fois, là, il y a une semaine. Et comment tu fais? Ça doit t'arriver quand même, Hercule, en live, là. Je sais pas, ça m'arrivait un peu au début, parce que c'était tout nouveau, tout beau, tout neuf. C'était pas mal de fric en jeu rapidement. Mais... Parce qu'avec le judo, par exemple, tu peux pas sortir de la salle 5 minutes et puis te dire, je vais me faire un exercice pour me reprendre, pour surtout distiller cette espèce de poison qui imprègne les muscles. Tu vois, cette décharge qui... reprendre. Avec le judo, c'est pas une des techniques qui permet idéalement d'éliminer rapidement un coup de stress. Et ben donc, tu fais comment? J'ai pas compris utiliser avec le judo. Ah merde, si tu m'écoutes pas. J'essaye, mais... Ce que je voulais dire, c'est ce que tu as appris dans le judo. Ouais. Est-ce que ça me permet d'éliminer tout ça comme ça? Est-ce que tu as trouvé un des éléments dedans, qui permettent d'éliminer le poison de l'adrénaline dans le muscle ou le coup de stress en 5 minutes en sortant d'une salle de poker et en re-rentrant zen, nickel? Moi, je vais pas répondre à la place d'Hercule. Moi, j'ai trouvé un truc qui m'a servi. C'est pas en sortant, c'est sur le coup même. Mais ça marche en live et je suis plus à l'aise, curieusement, et je l'ai moins d'ailleurs, je maîtrise moins ça online, c'est très curieux. C'est la concentration. La concentration, tout de suite, être dans l'action, regarder tout ce qui se passe, même sans lever les yeux, comprendre tout ce qui se passe et analyser les situations très très vite. Et être très concentré, quoi. Et ça, c'est un truc très important au judo, enfin, et dans les autres arts martiaux. Et tout de suite, observer très très vite les réactions des gens, enregistrer la moindre info, tu vois. Et tout ça, c'est une grande concentration. Et ça, c'est vraiment très très utile, oui. Moi, je pense que c'est plus que les arts martiaux, c'est mon côté cartésien, mon côté scientifique qui vient m'aider, qui va me dire rapidement, le coup ça arrive, je viens de me prendre le bad beat, bon bah j'avais tant %, j'ai gagné tant sur le long terme, ok, next one, point barre. Et j'analyse, je tire les enseignements tout de suite et puis je passe à la main d'après. Une fois que la main d'après, que j'ai les cartes de la main d'après, j'y pense plus. C'est terminé. Et Ouais, ça c'est une grande force, hein, mais ça c'est difficile.
Et comme je te dis, je l'ai ressenti un peu au début parce que j'étais submergé de nouveautés, mais depuis je l'ai plus quoi, donc je pourrais pas te dire plus quoi. Comment est-ce que j'arrive? Parce que pour te dire le truc, c'est que j'ai croisé un jeune là qui m'expliquait son coup de stress qu'il a eu. Il en a eu 3-4 d'affilée en jouant. Ouais. Il a dû sortir de la salle parce qu'il prenait carrément un malaise assis à la table de poker. C'est-à-dire qu'il était en train de verser, de tourner de l'œil. Ouais, mais je veux bien le croire. Parce qu'il a pas su, entre guillemets, c'est pas évident, hein. Mais il a pas su éliminer cette espèce de poison qui t'imprègne le corps quand tu as un coup de stress. Et après, un gros coup de stress, vraiment, c'est très violent. Oui, vraiment, très violent. Bien sûr, oui, alors, j'ai pas pris le temps de lui expliquer. Ouais, j'ai pas pris le temps, moi, de lui expliquer quelques techniques, mais je voulais savoir, voilà, si toi, t'avais déjà vécu ça, parce que tu fais plus de live, quoi. Comme je te dis, toi, non, ça va, c'est cool. Ouais, c'est ça, maintenant, j'ai plus ce stress, j'y vais, je fais mon beurre, j'entre à la maison, je me suis bien amusé. J'ai pas stressé. Ça fait un moment que je stresse plus en live, ouais. Même sur Internet, c'est vraiment rare. Je suis pas un gros tilteur comme beaucoup d'autres poker stratèges qu'on connaît, qui vont casser les choses, qui vont s'énerver. Ça m'arrive de m'énerver, mais ça va être souvent très contrôlé. J'ai eu une fois un coup de stress, un coup d'énervement plus que de stress, mais je venais de perdre la cave que j'avais amenée, donc c'était retour chez moi. Et j'ai eu un mot un peu fort peut-être, où le mec me dit ouais tiens tu vas te recaver, tu vas pas te recaver, parce que je me lève, il voit que je me lève, que je prends mes affaires, que je me barre, il me dit tu vas pas te recaver. Et donc j'ai dit de manière assez sèche ouais après 2000 € de bad beat c'est bon, je rentre chez moi. Un truc comme ça en 2-4, donc ça faisait 5 caves de bad beat. Donc j'ai juste dit ça, ouais, après 2000 € de bad beat, je rentre chez moi. Oui, c'est pas très méchant. Et voilà, non mais tu vois, pour moi, c'est déjà énorme parce que je l'ai dit sèchement et parce que c'était clairement de l'énervement. Ouais, t'étais énervé. C'est ça, j'étais énervé. Et je suis rentré chez moi en roller derrière et ça m'a calmé. Mais c'est vraiment la seule fois, je dirais, où j'ai eu comme ça cette décharge de. C'est peut-être même plus la réflexion du mec qui m'a énervé plutôt que la situation, le fait d'avoir perdu contre. Bon, il avait quand même 9 outs, je crois, sur la turn. C'était l'accumulation, surtout, ça faisait plusieurs fois que je me prenais. Oui, c'est la goutte d'eau qui a fait déborder vases. Et voilà, c'est ça. Et c'est la réflexion qui fait, tiens, parce que lui, tout le monde lui disait, ah, reviens, va chercher le fric parce que c'est un gros fiche. Ouais, et que tout le monde était pressé de le revoir à la table. Ouais. Moi, c'est le contraire. Quand les régulars voient que je me barre, ils sont contents. Et lui qui me dit ça, et donc ça a été un peu l'énervement, et je pense que c'est la seule fois où vraiment je me suis énervé un peu. Bon, ça n'a pas été plus que ça, hein. Mais sinon non, j'ai jamais trop connu ce stress comme ça. J'en ai eu, hein. Au début quand je jouais ma bankroll sur un As-Roi sorti pré-flop, tu dis bon, ma bankroll live, tu dis ok. Derrière t'as l'adrénaline, je l'ai ressenti, mais je sais pas, pas à un niveau tel que j'ai besoin de décompresser derrière. C'est passé, fini quoi. Au niveau du stress, voilà. Ouais, vous avez ressenti là ce que je vous ai décrit que le jeune avait ressenti là? Non, pas en jouant au poker. Par contre, j'ai ressenti, c'était quand je jouais à Magic à l'époque, j'ai déjà ressenti comme ce jeune que tu décris, tourner de l'œil, ce genre de choses, quand t'es allé assez loin, que tu t'es préparé plusieurs mois pour aller là, puis finalement tu te dis que si le mec il top deck, il te sort du tournoi. Mais au poker, jamais. Je me détache des sommes au poker. Donc ça me fait pas trop d'effet. J'ai jamais joué pour beaucoup d'argent en live, donc pas de stress. Après, c'est pas forcément lié à une grosse somme d'argent, mais des fois. Ouais. Je pense que des fois, il y a du stress qui est en plus, mais j'ai peut-être. Je sais pas. Ça dépend des gens, ça, après. Hein, c'est vraiment. Mais c'est sûr qu'on a tous notre limite et tous nos moments où on est plus fort, moins fort, et nos moments où le corps va tout d'un coup, on sait pas pourquoi réagir d'une manière un peu spéciale, parce qu'une décharge d'adrénaline comme ça, c'est pas quelque chose de normal, alors que justement, comme on disait, c'est un sport assis où on est assis sur notre chaise et puis il y a pas de raison que tout d'un coup, parce que c'est ça, c'est le corps qui se défend, qui se prépare à. Alors qu'il n'y a rien, c'est une salle standard où on est avec des gens civilisés dans un endroit hyper contrôlé, hyper sécurisé. Et pourtant, le côté violent du poker fait que notre corps va se préparer à la bataille, à l'action.
à la défense, à la survie, et qu'on doit éliminer ça après parce que bah voilà, tout ça c'est un coût pour le corps qui fait que derrière on a, une fois que c'est passé, une fois que cet accès d'adrénaline et d'autres hormones qui sont lâchés dans le corps va passer, bah on va avoir une fatigue, une lassitude qui fait que bah effectivement tu peux tourner de l'œil, tu peux avoir l'impression en tout cas d'être complètement lessivé quoi. Et bon, après j'en sais pas plus que ça quoi. Sur la chose, mais c'est pas que au poker, enfin toutes les situations de stress intense font ce genre de choses. Oui, puis après il faut pas oublier que quel que soit ce qu'on pratique, on reste humain, hein. Ouais, Humain, donc imparfait. C'est ça, on a tous nos limites. Sont pas forcément, c'est pas même le terme limite, je le trouve mal adapté. On a tous nos moments où on va être plus ou moins résistant à certaines choses, où des facteurs extérieurs vont avoir un effet spécial sur nous et on peut pas réagir sur ça. C'est notre corps c'est le cerveau qui va analyser des données, des stimulus et des stimuli extérieurs et qui va y répondre et puis c'est tout. Et puis on peut rien y faire. C'est comme ça. C'est des choses auxquelles le corps est fait pour, et puis dans cette circonstance c'est malvenu, mais c'est comme ça que le corps est fait, et puis c'est tout. Enfin. Triple X ? Ouais, moi j'ai terminé pour mes questions. Je pense qu'on a fait un petit peu le tour. On a fait pas mal le tour de la question. On a aussi passé l'heure là de l'émission. S'il y a quelqu'un qui a encore un sujet en rapport, veut prendre la parole, on peut continuer si vous voulez un petit peu. Je veux bien dire quelque chose. Oui, je t'en prie. Par rapport sur le forum, quand il y avait eu des questions qui disaient est-ce que finalement la pratique des arts martiaux ou des sports de combat donne un avantage dans la pratique du poker ? Oui. Il y a un poker stratège, j'ai pas retenu son nom, qui avait répondu de la même façon que je pense j'aurais pu le faire, en expliquant que finalement, en soi, pour le poker, ça n'apporte rien de plus que n'importe quel sport. Ouais. Parce que finalement, l'important, comment dire, ce qui est agréable, c'est que l'art martial ou le sport de combat, on a une activité physique. Du coup, on gagne en vitalité et en tonus quand on est assis à jouer, à grinder ou une table de poker. Mais quelqu'un qui fait du sport de fond, qui va courir 1 heure 2 fois par semaine, il aura la même chose. Oui, au niveau physique, oui. Peut-être qu'au niveau, la différence, elle peut être, c'est un peu ce qu'on parlait sur la gestion du stress. Ça, c'est tout à fait valable sur les tournois, par exemple, qui durent plusieurs jours ou tu joues 10 heures d'affilée. C'est super crevant. Donc là, c'est n'importe quel sport qui va te mettre en bonne condition. Ça, je suis assez d'accord. Peut-être que l'avantage de l'art martial, il est sur ce que je disais, plus sur le mental, plus sur la gestion du stress, plus savoir respirer au moment où justement les choses tournent pas bien, ou les moments stressants, quoi, simplement. Peut-être qu'on pourrait naturellement avoir un avantage là-dessus. Peut-être, je dis. Je pense qu'à partir du moment où tu as l'habitude de faire la compétition, donc n'importe quel sport de compétition va aussi t'apporter un peu là-dedans. Mais c'est vrai que l'art martial de base, même si tu ne fais pas de compétition, t'apporte sûrement pour tout ce qui est résistance au tilt et à tout ce genre de choses. Voilà. Alors il y a un sport qui aide beaucoup à ça, c'est le marathon. Oui, bien sûr. Oui. Ça, j'en suis persuadé parce que c'est quelque chose mentalement où il faut tout le temps se battre contre soi-même, contre son corps et contre le fait que il n'est pas fait pour. Il n'est pas vraiment fait pour courir une telle distance. Je vais vous citer un truc aussi qui peut aider les gens. Ça va vous paraître tout bête. Après la pluie, le beau temps. Non, c'est pas un sport, mais c'est très physique contrairement à ce qu'on pense quand on le développe beaucoup. C'est le chant. Le quoi ? Le chant. Ah, le chant, j'ai compris le show. Non, et le show aussi d'ailleurs, mais c'est un peu comme un sport. Mais le show, moi qui fais beaucoup de scènes, par exemple, je peux te dire que j'ai appris. Et le stress, il est beaucoup plus violent que sur une table de poker. Et que dans une vie réelle, je dirais, t'as jamais autant de stress que sur scène quand ça se passe mal, quand t'es malade, quand il faut y aller. Quand tu es à faune et qu'il faut quand même y aller ou des trucs comme ça, le stress, il est énorme. Il faut apprendre à gérer ça. Et ça passe, le chant passe par la respiration. Et ça, c'est un atout formidable quand on maîtrise ça. Et c'est un calmant, quoi. Tu vois, c'est un calmant, quoi.
Mais c'est pas, il faut déjà. Bon, c'est pas super dur à acquérir, mais il faut quand même le travailler sérieusement aussi, tu vois. Et simplement par le fait de respirer différemment, de respirer de façon abdominale déjà plutôt que par les poumons, tu vois, comme on le fait comme ça quand on commence à stresser, on évite les suroxygénations et toutes ces choses-là, et on arrive déjà à se calmer intérieurement. Rien que ça, c'est une barrière formidable pour éviter l'excès quoi, tu vois, d'adrénaline, quoi. Et il y a Aloman qui dit sur le chat qu'il aimerait bien t'entendre chanter. Alors, Aloman, je suis ceinture noire de karaoké. Il aimerait bien voir tes teutons aussi, apparemment. Ouais. Mais non, je suis pas là pour ça. Je suis là aujourd'hui pour le sujet des arts martiaux. D'ailleurs, tu ne nous as pas dit, Aloman, si toi, tu connaissais un petit peu les arts martiaux ou les sports de combat. Ou le poker. Ou le poker éventuellement. T'as déjà fait? T'as déjà pratiqué? Poker. T'as fait quoi? T'as fait quoi comme du judo? Ah, toi aussi, très bien. Voilà, bon. Gabien, je savais bien que c'était un Ah Gabien. ouais, c'est un gars qui est pas si mal que ça. Le judo finalement. québécois, ça va être un peu spécial. Ouais. Ok. Bon, bah super. Très bien. Une dernière chose avant Moi, qu'on- j'aimerais bien tout vite qu'en fait, Chavito, il m'explique vite fait ce que c'est que le karaté Shodan, en fait, parce que je connais le karaté do, je connais le karaté contact, mais karaté Shodan, en fait, je connaissais pas. Donc, si en 2-3 mots, vous pouvez m'expliquer. Ouais. Alors là, c'est ce qu'on parlait avant-hier. Ce que je disais, c'est que finalement, moi, je me suis jamais trop renseigné sur ce qui se faisait ailleurs. D'accord. Et que, Alors, à part le Shotokan que je pratique, Ah, c'est c'est- Shotokan. Oui, c'est pas le Ah, je Shodan, croyais ça c'est le que poker. je Hein. croyais- Non, parce qu'il y a le karaté Shodan aussi. Alors, Et moi je connais le Shotokan, mais Non, le Ou c'est Shotokan. Ouais, Ouais, non, ouais. mais je dis peut-être des mais bêtises. tu dois mélanger parce que Shodan, ça va être le nom de kata au karaté. Ah, ok. Moi, T'as je les dois- Ayan Shodan, Teki Shodan. Ah, ouais. J'avais un ami qui faisait du karaté, qui était ceinture noire 3e dan. Et du coup, il m'avait parlé un peu karaté. Alors, j'ai peut-être mélangé des choses qu'il m'a dit avec Parce que avec si tu ça, veux, et j'ai fait l'amalgame. Non, mais aussi, les je discutais premiers avec un kata des karatéka. niveaux s'appellent Shodan. D'accord. Ah, mais c'est ça, c'est Shotokan. Alors. Oui. Alors, le Shotokan, c'est celui que je pratique. D'accord. Donc, ouais, je connais pas les différences avec le dos et le contact. Alors, le karaté do, c'est le nom global, finalement, c'est karaté. Ouais. Et Do, c'est la c'est voix. la Après, voix. Shotokan, ça va être le type de l'école, comme t'as le Kyokushin ou après les autres écoles, je crois qu'il doit y en avoir 8 ou 9. C'est comme le club poker stratégie, le ski. Ouais, ok, c'est là où c'est le club auquel t'es rattaché, quoi. Ouais, club, mais c'est ce la- qu'ils- ce qu'ils Non, appellent c'est des pas que le sous-courants. club, c'est des grands C'est la courants. voix. Ouais, voilà. Et après, t'as des sous-courants, parce que je sais que dans le Shotokan, ben, t'as nous, on suit l'enseignement de Maître Kazé. Et il doit y en avoir qui suivent d'autres types d'enseignements. Ok. Ça va. Je sais que mon maître m'en a souvent parlé en expliquant que sur des positions, on va mettre les pieds d'une façon ou d'une autre. Et lui, il disait souvent, on fait comme ça parce que c'était l'enseignement de Maître Kazé. D'autres le font différemment. Donc tu sais, ça va jouer après sur des choses, des 3 fois rien, des petits trucs. Ouais, parce que chaque C'est l'interprétation. chaque prof aime rajouter sa petite sauce C'est personnelle. ça, voilà. Ouais. C'est comme C'est- tu fais des pâtes, mais il y a 10 000 façons de les faire. Quoi. Mais ça reste des Ouais, pâtes. ouais, je vois. Avec la maillot comme dans le Pambagnon. Voilà, c'est pour revenir un peu. Oui, c'est un peu ça. C'est vrai. C'est ça qui crée un peu les courants différents. Ouais. Ouais. Bien sûr. Parce que quand tu assimiles quelque chose, finalement, après, quand tu le redistribues par rapport. Enfin, quand tu l'enseignes, c'est ce que toi, comment tu l'as intégré. Donc, tu rajoutes toujours un petit peu ta La sauce, ouais. sauce. Ouais. Ouais, t'as toujours un petit décalage. Cela étant, des fois, enfin la plupart du temps, enfin certains profs, disons, pour balancer clairement, le font sciemment. Ouais. Hein, et puis à terme, c'est-à-dire en 5 ou 10 ans,
créent leur propre nom de discipline en disant mais ça c'est le best-of, alors qu'en fait c'est juste un dérivé de ce qui existe déjà. Et c'est du business, quoi. Donc si on se renseigne un peu, on tombe toujours sur l'original, enfin l'original, c'est-à-dire sur exactement qu'est-ce qu'on pratique, qu'est-ce qu'on fait. Ça veut pas dire que ce qui est plus contemporain n'est pas bien, hein, ça veut pas dire ça. Mais c'est toujours intéressant de savoir d'où ça vient pour savoir où on va. Ok, ouais, je vois. Ouais, c'est ça qui fait la différence entre un art martial et un sport de combat aussi. Aussi. Ouais, c'est l'historique. Je crois que c'est là aussi où les Chinois sont très critiques envers les Japonais, en expliquant que à force de créer des courants, les Japonais ont trop spécialisé chacun des types d'art. Et par exemple, dans le karaté, tu vas travailler un maximum certaines choses. Dans le judo, tu vas travailler au maximum certaines autres, etc. Tandis que les Chinois sont toujours restés sur quelque chose d'un peu plus global, enfin une vue plus large, je pense. Après, tu vois le kung-fu, il y en a 2000 styles. Comment ça, une vue plus large? Parce que j'ai eu une discussion justement avec ça, avec quelqu'un que je connais qui pratique les arts chinois. Et c'est justement ce qu'ils disent. Donc, par exemple, les arts japonais sont très spécialisés à chaque fois dans quelque chose. Donc ça va être soit dans le coup de la main, soit dans les coups, les positions par exemple, les chutes. Tandis que les boxes chinoises, donc ce qu'on connaît maintenant sous les noms de Kung Fu, vont te faire travailler vraiment tout le corps et tous les types de techniques, les poings, les bras, les positions, tout ça. Non, je me trompe peut-être. Hein. Ouais, ça, c'est une vraie discussion. C'est-à-dire, quand tu es vraiment du milieu, c'est toujours la petite bagarre entre les Japonais et les Chinois. Ça dépend de quels arts aussi. Hein. Tu regardes. Mais si tu regardes bien l'ancienneté, la plupart des arts japonais, ils ont tous pratiqué un art commun. Hein. Et bien sûr. Si tu regardes le jujitsu, c'est vachement complet. Si tu regardes le taijutsu, c'est complet tout court. Tout ça, c'est des trucs japonais, hein, c'est pas chinois, quoi. Et ça fait tout, ça fait les armes, ça fait les prises. Oui, non, mais c'est pas ça ce que je voulais dire. Si tu prends par exemple différents maîtres de karaté de certains courants, hein, et pourtant le karaté c'est japonais, de grands maîtres comme, il faudrait pas que je me trompe de nom, tous leurs noms, mais on pratiquait des arts asiatiques autres que japonais, on pratiquait des arts chinois, ont complété leur formation et ont choisi d'extraire, par exemple, d'un art qu'ils ont pratiqué, quelque chose qui manquait dans le leur, pour compléter leur discipline. Et ça arrive très très souvent que des grands maîtres ou des grands courants, comme en aïkido ou certains courants de karaté, sont allés. Je pense aux courants de karaté, je pense notamment au Wado Ryu, où le grand maître a pratiqué d'autres choses, extrait ce qui, à son sens, manquait à sa discipline, et réintégré là-dedans pour que sa discipline soit plus complète. Ce qui est une démarche, je veux dire, tout à fait honorable, hein, de dire on ne peut pas être compétent et très bon dans tout, hein, et il faut savoir aller chercher ailleurs, là où les autres sont meilleurs que nous, pour intégrer leur technique. Bien sûr. Bon, ben écoutez, on a pris un petit cours. Merci, c'était vachement sympa en tout cas. Je vais vous confier, parce que Tripodex qui a animé cette émission, d'abord, je pense qu'on peut lui décerner un bon grade. Hein, il l'a bien fait. Il doit partir. Hein, il est un petit peu en retard déjà. Donc, on va se saluer tous. Moi, je vais vraiment te remercier beaucoup, Tripodex. Ça m'a fait très plaisir. Tu t'en es très très bien sorti. Je sais pas ce que vous en pensez. Ouais, oui, c'était sympa. Ouais, c'était vachement sympa. Moi, ça sera avec plaisir que je te réinviterai si tu as envie de revenir dans une calling station. On pourra encore en faire une comme ça de temps en temps où tu co-animeras avec moi. Si tu as envie, hein, voilà. Mais là, il va se prendre un kick s'il y va pas par sa femme, qui elle aussi est une spécialiste des arts martiaux. Qu'est-ce qu'elle fait d'ailleurs, elle? Elle fait du self-défense, un petit peu de Krav Maga, mais elle fait pas mal de karaté aussi. Et elle faisait du karaté, il me semblait. Ouais, sport de combat et art martial. Enfin, elle fait un peu de tout, quoi.
Donc et là, elle nous l'a prêté 1 heure, elle a dit, et puis bon, ça fait 1h30, donc il faut qu'il y aille quoi, en gros, hein, c'est ça. Hein. Voilà, je l'ai pas vu depuis longtemps. Voilà, il vient, voilà, c'est ça. On va pas rentrer dans les détails, mais il a eu la gentillesse de faire un écart et il l'avait pas vu depuis longtemps, donc encore une raison de lui dire encore un plus grand merci. Je vais évidemment remercier tout le monde, Joey, Hercule et Chavito, qui s'écrit Xavito, mais c'est catalan, donc on prononce à peu près comme je l'ai dit. Enfin, c'est pas tout à fait pareil. Exactement. Mais... Et non pas Ravito, qui serait espagnol. Hein, c'est ça ? J'ai bien pris ma leçon. Ok, c'est bon. Et merci beaucoup aux players. C'était très intéressant de vous écouter tous. Je sais pas si l'émission était elle-même intéressante, si on en a tiré quelque chose pour les joueurs de poker. En tout cas, moi, ça m'a passionné de vous écouter. Et puis, ça m'a remis aussi des vieux souvenirs comme ça. Tu vas aller t'inscrire demain. C'est le genre de truc où... Seule chose importante à retenir, c'est pas de... Comment ça s'appelle maillot. Pas de mayonnaise dans le pain bagnat. Pas de mayonnaise dans le pain bagnat, ouais, d'accord. Ouais, c'est ça, ouais, voilà, ok. Non, moi je pensais plutôt pas de karaté, sinon n'importe quel art martial ça ira. Ouais, ouais d'accord. Ouais. Pas de boxe. Bon, on n'a pas eu de boxeur. Pour un judoka, je trouve. Hein. Ouais, je sais, ouais. C'est parce que j'ai arrêté depuis pas mal de temps, alors. Est-ce combien, Hercule? Ouf. Oulala. Ah, et à un moment donné, c'est comme l'âge des femmes, ça se dit plus. Ouais, j'ai dépassé les 70 là. 2 ou 3 chiffres? Non, quand même pas. Moi, je l'ai fait les 3 chiffres, tu sais. Ouais, vous faites pas la même taille. Je suis léger alors. Vous faites pas la même taille. Je fais un 80 moi. Oui, mais. Je suis plus grand. Bah, Je fais 1m82. Mais ça va pas la tête, non? 1m80 et demi. Mais tu marchais à genoux l'autre jour quand on s'est vu ou quoi? Non, mais du bas de ta petitesse, t'arrives à faire la différence entre 1m80 et 1m82, toi. Bah, je sais pas, remarque qu'il y avait Mike avec nous, alors bon. Voilà, ouais, ça aide pas, ouais. Le problème, c'est que tout le monde est petit à côté de lui. Donc, voilà, quoi. Ah non, je pensais pas que tu faisais un 80. Ah ouais, hein, t'es voûté quand même, hein. Ok. Bon, les gars, les filles, je vous salue bien fort. On va envoyer le générique de fin. Ah, on avait commencé par Hajime. Hein, j'ai vu sur le blog que tu avais fait. Donc, on va faire un maté, je suppose, à la fin, non? Ah non. Bah, si, on peut faire une pause avec maté. Ah, tu veux faire un maté seulement? D'accord. Bah, parce que vous voulez plus qu'on se revoie? C'est toi qui vois. On met carrément un terme à notre relation amicale. C'est un peu dur quand même, hein. C'est un peu triste. C'est pour ça que je proposais un maté, puis on reprendra ça un peu plus tard. On peut, hein. Bon, quoi qu'il en soit, je vais dire au revoir à tout le monde. C'était la Calling Station, donc spéciale art martial. On a dérivé un petit peu ce soir, je trouvais ça sympa. Et c'était la numéro 54. C'est terminé. Je vous salue toutes et tous. Je vous souhaite, comme d'habitude, good luck aux tables et que les bad beats vous évitent. Et maintenant, je ne sais pas si vous aurez appris à mieux les gérer en écoutant cette émission. Si c'est le cas, si ça vous a donné envie d'étudier un peu ça, ce serait déjà pas mal parce que sachez que de toute façon c'est quand même vachement intéressant de pratiquer ce genre de sport ou d'art martial, puisque j'avais dit qu'on prendrait aussi les gens qui étaient sportifs de combat mais on n'a pas eu de boxeur. Bon, en vérité c'était pour les trash talkers, mais personne qui s'est dévoué, donc voilà. Ils ont compris que c'était un piège, quoi. Ouais. On a eu un karatéka. On a réussi à avoir un mec qui fait du karaté, voilà, qui est venu, donc c'est ça, pas mal, quoi. On a quand même eu un karatéka, mais sinon, bon, pour le reste, on était quand même assez zen. Voilà. Bon, allez, salut tout le monde. J'envoie le générique. 4, 3, 2, 1, allez. Générique de fin. Ciao. Calling Station. Calling Station. Calling Station.